Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours l'étude dans cette lettre qui peut l'écrire à Ban Éphésiens et nous trouver qui dans le chapitre 5 et le verset, ne pas encore terminé pour la semaine dernière, le verset 25 à 33, l'amour véritable. Et là, femmes, soyez, nous prenons le verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a à haïr sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse ceux qui nous regardent de l'étranger et ceux qui nous regardent localement. Et là, nous trouvons cette partie que Paul adresse lire au mari. Et là, nous commençons la semaine dernière, et nous sommes capables de continuer avant qu'il nous rentre l'épouse de Christ. Paul lui fait nous comprendre, bien qu'il faut les parts nous laisse Eros Philéo dans le mariage, mais dans ce texte-là, l'hypécause de agapéo. Agapé. Mais là, nous arrivons à comprendre, il peut dire au mari, non seulement content de cette femme, il peut servir le mot agapé, et là, il peut envie que le mari comprend, bien qu'il dans le mariage, il y a Eros, il y a Philéo, besoin aussi, il y a agapé. Parce que ce qui est Eros, érotique et charnel, qui est important dans le mariage, il ne faut pas le retirer. Il y a aussi l'amitié, Philéo, mais Paul sent, il peut dire, régner ça de là, il dit là, il peut cause de agapé, il peut cause de l'amour qui vient de l'Esprit de Dieu, l'amour qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Alors, pour faire référence à ça, et Paul, comment nous tous nous connaître, le chapitre 1 Corinthiens 13, écoute lui dire vraiment de ce que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit, et la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.
Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai, même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que ce même Paul qui peut écrire avant les chrétiens à l'église d'Éphèse, c'est lui qui peut causer avant les Corinthiens sur l'amour. Un sujet très important. Et là, parce que la Bible nous arrive à comprendre, Dieu est amour. Dieu est amour. Et là, lorsque nous lisons et que Paul amène cette église d'Éphèse, et il peut faire comprendre à Anne-Marie, content comment Christ content l'église. Et content n'est pas verbal seulement. Content lire dans la pratique. Mais le niveau que Paul demande au mari d'aimer leur femme, c'est comme Christ a aimé l'Église. Christ est l'époux de l'Église. Christ et l'Église est concerné pour l'Église. Concerné pour le bien-être de l'Église et qui prend soin d'elle et qui veille sur lui, qui protège l'île. Et il trouve les possibilités de l'Église et les désirs que l'Église soit parfaite et il envie le meilleur pour l'Église. Et quand nous guettons dans Éphésiens, le chapitre 3 et le verset 10, déjà, il donne le ton. Et voilà qu'il est dit. Voilà qu'il est dit. Éphésiens 3, 10. Et Paul, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, par l'épouse de Christ, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et Christ, il positionne l'Église comme ça. Et il fait tout pour l'Église. Alors Paul dit, c'est de la même façon. Marie, content, épouse, content, femme. Et quand il y a un peu plus loin, dans ce même chapitre 5, et le verset 32, ce mystère est grand. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Alors, Paul cause une autre dimension d'aimer son épouse. Et aussi dans sa même partie, dans sa même portion-là, nous sommes capables de trouver aussi que l'Église, l'épouse de Christ, et comment Paul
prend la rédemption, prend la rémission, prend le salut de l'homme et Paul amène-le dans le contexte du mariage. Dans le contexte du mariage. Il est presque impossible pour un homme qui ne connaît pas la rédemption, la rémission et le salut pour capable de comprendre ce texte et ce contexte. Impossible. Impossible. C'est pour cela que Paul peut adresser à un chrétien. Parce que référence que Paul prend comme exemple, l'épée Paul de Dieu, de celui qui a quitté le ciel, qui a quitté ce statut égal à Dieu, qui ne renonce à cela. Et c'est cet amour qui Paul amène dans cette relation du mariage. Un quelqu'un dire, si tu as envie de connaître combien une femme, une épouse, ou combien un mari content sa femme, ou bien une femme content ce mari, pas écoute les causer. Guette qui les fait et comment il traite l'autre. C'est pas moi qui le dis, c'est un auteur qui le dit. Je le redis. Si tu as envie de connaître l'heure, un mariage, pas écoute ce que Marie l'a dit ou bien ce que femme l'a dit, mais observer comment Marie là traite ce femme dans la pratique et comment la femme traite ce mari. C'est action. L'amour, c'est action. Au fait, la Bible, c'est l'amour. Dieu choisir un peuple, etc., etc., Abraham jusqu'à nous, etc. Et comment ça va se terminer? Dieu. Comment nous dire le premier verset de la Bible? Dieu. Et il termine que la grâce vous accompagne dans le chapitre 21 d'Apocalypse. Alors, nous avons besoin d'arriver à comprendre de ce que personne pas comprendre ce texte et le contexte si nous pas qu'à comprendre la rédemption. Alors Paul vraiment met les choses en perspective. Comment Dieu, c'est la révélation de Dieu, parce que Paul peut écrire, parce qu'il a envie d'écrire, inspiré de Dieu, il écrit. Comment Christ content l'Église et nous comprendre que Dieu est amour et c'est la Bible que nous servons, que nous lisons, pour montrer que Christ est concerné pour son Église. Ce qui est vraiment, comment nous dire, la joie de Christ, c'est l'Église. Et de la façon dont il protège, les veille le lire, et il accompagne lire. Et là, nous arrivons à trouver de ce que l'amour, c'est quelque chose qui non seulement est pratique, mais qui est tangible et qui est vrai. Quand nous lisons dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 21, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean. 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je prends le premier parti. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors, c'est Jésus qui peut causer. Il dit, celui qui est là. Connais, dire mon l'amour, mon l'amour, mon l'amour. Ça ne veut rien dire. Jésus dit, si tu dis et te compte en moi, tu as besoin de garder mes paroles. Tu as besoin de garder mes paroles. Et là, il montrait que l'amour est
pratique. Que l'amour, ça se voit en pratique, en parole et en action. Et il arrive à comprendre que cet amour qui Paul peut dire, Marie, aimez vos femmes, il peut dire dans des moments difficiles, dans des moments de persécution, dans des moments de maladie, dans des moments où il y a l'abandon, dans les moments où Papa Krasven le déboute, et il fait nous comprendre, comme nous dit dans Corinthiens, l'amour jamais lui faillir. C'est ça. C'est ça qui Paul puis emmène. Ben chrétien, ben homme, ben mari de cette église d'Éphèse pour comprendre. Marie, aimez vos femmes, comme, il nous donne un bon exemple, comme Christ aime son église et a aimé son église. Et il donne lui-même. Donne lui-même. Nous disons un petit coup, ce verset là. Car jamais personne, lorsque il dit le verset 24, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes, etc. Mais aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'in content jusqu'à que l'in donne sur la vie pour l'Église. Et là, nous arrivons à comprendre que l'Église a été rachetée par le sang de Jésus. C'est pour cela que je dis, si nous ne pas comprendre la rédemption, il est plus difficile pour nous comprendre le texte. Et dis-moi, qui tu peux causer à ban chrétien, ban ceux sauvés, qui parlent en langue, qui fait né de nouveau, qui se non fin écrire dans le livre de vie, c'est ban dis-moi là, à qui Christ, à qui Paul peut écrire cette lettre. Et nous arrivons à comprendre, Christ s'est sacrifié pour son Église. Bien qu'il ait mort pour le monde, mais ceux qui acceptent lui. C'est ça, l'Église. Ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces gens-là sont l'Église. Juste pour ouvrir une parenthèse. Alors, c'est là que Paul puis amène cette Église pour aller et cette direction-là qu'ils ont besoin de prendre. Quand nous guettons dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 5, toujours Paul, le chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Alors, il peut dire dans le texte d'Éphésiens, Marie est un sentiment qui est en Jésus-Christ. Content dans sa façon-là. Content sa manière-là. C'est comme ça qu'ils ont besoin de content. Je t'épouse. Je vais arrêter là pour ce soir. Et on va continuer la semaine prochaine. Toujours l'épouse de Christ, l'Église, dans ce texte, côté pécose de mariage. Il y servit l'exemple, la rédemption et le prix que Christ a payé. Et sur cela, je veux prendre congé de vous. Je veux vous dire bonne fin de soirée. Si vous passez à table, bon appétit. Et n'arrêtez pas de prier pour Maurice. N'arrêtez pas de prier pour les églises à Maurice. Et surtout, n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas votre église. Là où vous êtes nourris semaine après semaine. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps pour vous nourrir, vous et votre famille. Passez une très bonne fin de soirée. On se voit demain soir à 7h à Phoenix, au JNJ, et aussi dimanche à 10h, on se rencontre pour notre culte de famille.
Si vous êtes dans le quartier, vous passez par là, ah ben, ce sera un plaisir de vous accueillir. Passez une très bonne fin de soirée. On se voit, j'espère, physiquement, pas seulement en esprit, on pourra se voir physiquement. Ce sera un honneur de vous accueillir à Grace Fellowship. God bless. Bonne fin de soirée.